monsieur. Oui, bonjour, Robert Herbe, SAMU de l'environnement. Je me permets de vous appeler, je suis près de la rivière Bruche et les pêcheurs ont remarqué une grosse pollution ici. Oui, tout à fait, oui. Donc c'est au niveau de Dupikheim, des rejets acides dans la Bruche, hein, c'est ça. Hein. C'est ça. D'accord. Écoutez, je vais appeler mon équipe et on va venir sur place tout de suite. Merci beaucoup, monsieur. Mais je vous en prie, madame. Au revoir. Excusez-moi, j'étais au téléphone, mais c'était pour la bonne cause. J'étais en train d'appeler le SAMU de l'environnement. Bienvenue dans ce magazine près de Strasbourg pour une émission spécialement consacrée à la dépollution. Cette semaine, nous allons d'abord lancer un SOS. En Alsace, le SAMU de l'environnement joue les sentinelles et surveille de près nos cours d'eau, nos sols. En cas d'urgence, leurs unités sont sur place dans les 30 minutes. Contraste saisissant, nous irons ensuite au Gabon où le temps de réaction est nettement plus inquiétant. 12 ans après le départ d'Areva, les anciens gisements d'uranium sont toujours radioactifs et nocifs pour les habitants. Enfin, nous allons élargir nos horizons. Vous connaissez le CO2, mais que savez-vous du fluorure de sulfuryle ou du trifluorure d'azote? Ces gaz à effet de serre ont des conséquences sur l'environnement, aussi barbares que leur nom. En attendant l'arrivée des secours et plus particulièrement du SAMU de l'environnement, nous allons tâcher de comprendre ce qui se passe ici. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes pêcheurs dans le coin. Et alors là, c'est pas très propre, hein. En effet, c'est vraiment sale. Vous avez donc des bouteilles en plastique, des sacs en plastique, enfin plein de saleté. Comme on a notre lot de pêche à vous voyez là, une dizaine de mètres d'ici, et on a peur que cette saleté nous pollue les lots de pêche. Et c'est pour ça que vous avez appelé le SAMU de l'environnement. C'est pour cela qu'on a appelé le SAMU de l'environnement, c'est vrai. Installé à Strasbourg il y a plus de 8 ans, le SAMU de l'environnement est censé intervenir en situation d'urgence lorsqu'il y a une pollution de l'eau, de l'air ou encore des sols. C'est pour ça qu'ici, les pêcheurs l'ont appelé. « 24 heures sur 24, les équipes du SAMU se tiennent prêtes et réagissent immédiatement en cas de pollution. Il y aurait un problème de projet industriel dans un fossé. 20 minutes plus tard, l'ambulance est sur place. Les équipes du SAMU connaissent bien ce site. Ici, la pollution a été identifiée depuis plusieurs semaines. Elle est due à des rejets industriels, une usine des environs qui contamine le cours d'eau. Sur les berges, le rituel est simple. Stéphane réalise d'abord un prélèvement, puis une batterie de tests, pH, nitrate, oxygène, de quoi établir son diagnostic. On peut, à l'aide d'une valise qu'on a constituée, faire des analyses très rapides. Le SAMU de l'environnement travaille aussi en coordination avec la gendarmerie. Qu'est-ce qui se passe? Et au jour d'aujourd'hui, pour les risques sanitaires population, qu'est-ce que ça donne? Ce sont les gendarmes qui mènent l'enquête et trouvent les coupables. Le SAMU intervient pour savoir s'il y a des risques immédiats pour la population. Après, il y a une deuxième phase qui s'engage pour la gendarmerie qui va débuter, c'est l'enquête judiciaire. Retour au laboratoire. Cette fois-ci, le docteur Livargiani supervise les tests. Ce toxicologue a fondé le premier SAMU de l'environnement après une mission humanitaire au Kosovo. C'était le dispositif le moins cher pouvant apporter énormément de résultats en peu de temps, parce qu'après la guerre, c'était surtout les pathologies hydriques, c'est-à-dire l'eau qui était vecteur de maladies. Ce dispositif a été expérimenté là-bas. Son idée serait maintenant de monter des brigades anti-pollution dans les pays en développement, là où la contamination de l'eau reste difficile à détecter. Donc on pourra peut-être... Contraste saisissant, nous allons maintenant nous rendre au Gabon, où la pollution radioactive est très préoccupante. Aujourd'hui, l'entreprise Areva prospecte pour trouver de nouveaux gisements d'uranium, mais la réhabilitation des sites abandonnés pose de nombreux problèmes. Dans le sud-est du pays, les habitants s'insurgent 12 ans après la fermeture du site de